bon matin. Aujourd'hui, je suis à Sainte-Terre et je dois me rendre à Chibougamau, une distance d'environ 350 km. Je me considère un peu chanceux parce qu'on annonçait beaucoup de pluie aujourd'hui. Effectivement, il a plu, mais une grosse partie de la nuit, et il a plu beaucoup. Mais là, ce matin, c'est nuageux, mais il ne pleut pas. J'espère que si je suis chanceux, ça va être comme ça là, tout le restant de la journée jusqu'à ce que j'arrive à Chibougamau. Alors, on se prépare, puis on décolle. J'aurais pensé que ça aurait été un petit peu froid ce matin, mais finalement, la température est très acceptable. Je suis prêt, juste à mettre mon chapeau, partir la moto, puis on y va. Prochain arrêt, Lebel-sur-Quévillon, espérant être capable de trouver un restaurant d'ouvert pour déjeuner. Il y a environ une quarantaine d'années, quand j'étais adolescent, je travaillais comme étudiant ici. Ici, il y avait un moulin à scie qui avait appartenu à Camille Richard et qui avait été vendu par la suite à Normique Perron. Puis ici, il y avait tout un village où il y avait de l'activité, où il y avait des familles qui vivaient, restaurants, petits dépanneurs. Puis il y avait aussi, de ce côté-là, il y avait des dortoirs, des chambres pour les travailleurs, puis une immense cuisine où on pouvait aller manger le matin. Alors moi, l'été, je venais ici, je travaillais ici, et puis je vivais dans les dortoirs, puis j'allais manger au restaurant. J'avais travaillé ici parce que mon père était en charge de l'usine, il était surintendant de l'usine, puis c'est lui qui m'avait fait rentrer. Alors c'est un travail que j'avais d'étudiant. Alors c'était des grosses semaines, des semaines de 48 heures, on travaillait 10 heures par jour, et puis pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de loisirs. Alors pour un jeune homme de 16-17 ans, c'était des journées quand même assez longues, puis c'était pas tellement intéressant au niveau social. Ouais, je me souviens, je passais mes étés ici. Je travaillais des semaines de nuit. Je travaillais à l'usine. C'était long, c'était du gros travail difficile. Mais je suis content de l'avoir fait. Ça m'a permis de bien commencer ma vie de travailleur. Ça, c'est environ il y a une quarantaine d'années. Mais à peu près une cinquantaine d'années avant ça, mon père et ma mère habitaient tout proche d'ici, juste l'autre côté de la rue, ici en arrière.
Mon père était agent de station, puis il restait avec ma mère dans cette station. Elle n'existe plus, là, ça fait bien des années, mais c'était juste en arrière ici. Un fait historique assez intéressant par rapport à cette gare-là que mon père travaillait ici. Mon père était agent de station et à l'époque, dans les années 60, 65, 70, un petit peu avant, mais un petit peu après aussi, il y avait dans des stations le long du chemin de fer, toute la grandeur du Canada, ce qu'on appelait des petites mini-abris nucléaires. C'était dans le temps de la guerre froide. Et puis, le gouvernement avait construit ça tout le long du chemin de fer parce qu'il y avait, avec les trains, un système de communication assez bien élaboré pour l'époque. Alors, mon père était en charge de cet abri nucléaire-là. En cas d'attaque nucléaire, son rôle, c'était bien sûr d'aller se protéger dans l'abri, mais c'était aussi de sortir à l'occasion pour être capable d'aller prendre des mesures pour savoir quel était le taux de radiation. Et après ça, les communiquer avec le gouvernement et celui-ci était en mesure de décider quels seraient les meilleurs endroits au Canada où il pouvait déplacer la population. Heureusement, c'est un peu science-fiction toute cette histoire-là. Heureusement, ça s'est jamais produit. Puis on n'a jamais eu de conflit nucléaire avec personne. Mais c'était la guerre froide entre les États-Unis puis l'Union soviétique. Il y avait une course à l'armement nucléaire. C'était assez sérieux à cette époque-là, surtout avec ce qui s'était passé à l'époque entre les États-Unis, Cuba et l'URSS. L'URSS essayait d'implanter, d'apporter à Cuba par navire des missiles nucléaires et les navires américains avaient fait un blocus aux navires russes. Ça avait causé toute une commotion à l'époque. Heureusement, ça s'était bien terminé, mais ça aurait pu se terminer vraiment autrement. Ces abris nucléaires-là, il y en avait d'autres à travers le Canada. Et il y en avait une à Gatineau, dans le secteur Masson-Angers, qui malheureusement a été détruite il y a quelques semaines, en 2021, au printemps 2021. C'est triste de voir ces monuments historiques-là disparaître, puis qu'on oublie ce temps de notre histoire. J'en avais visité une autre de ces abris-là qui était à Oué-Montassis, en Haute-Mauricie, à la réserve indienne. Elle était en parfait état. Mais malheureusement, c'est très loin pour en faire un lieu historique qui soit visité par l'ensemble de la population. Je me trouve à environ une vingtaine de kilomètres au sud de Lebel-sur-Quévillon. Je me dirige vers là pour aller déjeuner. J'espère sincèrement que je vais être capable de trouver un restaurant ouvert. Plus on monte vers le nord, plus ça devient difficile, surtout pendant les vacances de la construction, de trouver des restaurants ouverts. Les villes sont vides, les gens sont tous partis en vacances vers le sud. Il y a vraiment pas beaucoup de monde ici. Sainte-Terre, c'était dépeuplé, c'était vide, il y avait presque personne. J'imagine que ça va être la même chose à Lebel-sur-Quévillon et je sais qu'à Chibougamau, les restaurants sont pratiquement tous fermés pendant la période des vacances de la construction. Alors, me voici rendu au 49e parallèle dans la région touristique Iyu-Ische Bay James. Excusez la prononciation, hein? Arrivé à Lebel-sur-Quévillon, j'ai trouvé un petit restaurant ouvert où j'ai pu prendre un excellent déjeuner. Par la suite, j'ai traversé juste en face à la station d'essence où j'ai fait le plein pour ensuite reprendre la route pour me rendre à Chibougamau.
Un élément qui caractérise la route entre Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau, ce sont les longues lignes droites à perte de vue. On les enfile les unes après les autres et on a l'impression qu'on n'arrive jamais. Me voici rendu à Chibougamau et c'est ce qui met fin à cette vidéo. Pour le reste de l'après-midi, je la passerai en compagnie de membres de ma famille. Si vous avez aimé et apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime et je vous invite aussi à vous abonner pour voir la suite de ma randonnée à travers le Québec.